Bonjour à tous. Notre vidéo de ce soir, euh, de ce dimanche soir, puisque vous le savez, tout ce qui est cold case ou enquête criminelle, je le fais un petit peu pour changer de l'actualité politique ou de l'actualité plus traditionnelle. Je le fais le dimanche soir comme si c'était une coupure. Un petit rendez-vous pour ceux qui veulent entendre autre chose que la politique au jour le jour. Aujourd'hui, je souhaiterais regarder l'affaire Kelly Rodney. Rodney, pardon. Kelly, c'est une lycéenne américaine de 16 ans. Elle s'est volatilisée lors d'une soirée dans les bois dans la nuit du 6 au 7 août 2022 à Truckee, en Californie. Ce qui est troublant, le même jour, 3 autres personnes ont disparu mystérieusement dans la région, notamment une étudiante de 22 ans nommée Julissa Fuentes. Tout cela a provoqué l'affolement des journalistes. Au mois d'août, la disparition de Keeley, Rodney, a été énormément médiatisée aux États-Unis. C'est ce qui en fait finalement l'affaire de l'été. Mais quel est le lien avec ces autres affaires? Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Pour ceux qui n'ont pas suivi cette affaire, il faut savoir que la voiture a été retrouvée avec son corps dedans. Est-ce qu'elle avait trop bu? Accident? Meurtre? Et pourquoi 3 autres personnes le même jour? Coïncidence? Pas coïncidence? Qu'est-il devenu des autres personnes? Vous voyez, autant de questions auxquelles j'aimerais peut-être en voyance répondre. Alors, dans un premier temps, je vais être sur Kiley Rodney. Je vais beaucoup m'attarder sur elle. Et puis ensuite, on verra. On verra ce que on peut obtenir par rapport aux autres personnes. Il n'y a peut-être pas de lien, hein. Toujours en voyance, essayez toujours, si vous tirez vous-même les cartes, essayez toujours d'être neutre. Cela permettra d'avoir des réponses qui sont beaucoup plus claires, beaucoup plus réelles. Ne faites jamais parler vos opinions. En tout cas, essayez toujours de mettre votre mental de côté. Donc, je vais déjà regarder l'évolution de la soirée de Killet. Qu'est-ce qui a pu se passer lors de la soirée? Parce que finalement, il s'est peut-être rien passé de spécial, hein. Le problème est peut-être après. Donc, déjà. Alors déjà, jeune fille de 16 ans, mais vous voyez, ça nous parle d'argent. Le début de soirée, ça discute argent. Alors ça discute argent parce que, ben, oui, on est dans une soirée, hein, je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, j'essaie de faire un petit rappel en parallèle, hein. Euh, Elle est avec d'autres jeunes au bord enfin, dans un bois. Euh, Ne le cachons pas, ça boit, ça fume. Forcément, il faut de l'argent. Tout ça se paye. Elle n'a que 16 ans. Vous voyez que déjà, on a des discussions autour d'argent. Ça, c'est le principe de base. Attention quand même, je vais juste voir une petite chose. Quelle est la conséquence de cette discussion autour de l'argent? Ah, la discussion, elle n'est pas tendre, hein. On sent quand même qu'il y a une discussion importante. Et on peut même se dire qu'on a un petit conflit entre 2 personnes. Faudra pas le mettre de côté et d'oublier ça. Faut vraiment le garder bien en tête. Parce qu'au final, peut-être que tout découle de là. Mais on va regarder. Qu'est-ce qui va contre l'évolution? Ah, avec la carte despotisme. À nouveau, vous voyez, cette carte-là, à cet endroit-là, il semblerait que quelqu'un contrôle cette jeune fille, hein, contrôle Kiley. Même agit un petit peu en la contrôlant.
Ça fait quand même beaucoup de choses parce que là, on sent de la dispute. Là, on pourrait presque sentir un petit copain jaloux. On est dans le contrôle, dans la retenue. Sa soirée, finalement, elle n'est pas libre d'elle-même. Vous voyez? Elle a beau s'amuser, hein, bien sûr, vous savez comment c'est les soirées qui peuvent être arrosées entre jeunes, ne soyons pas naïfs. Ça déborde. Mais là, il y a une forme de contrôle sur elle. Et vous voyez, c'est intéressant. Avec cette carte mercurienne, Mercure, communication, l'oracle est en train de conseiller, ou plutôt aurait conseillé à qui il est, de ne plus parler à cette personne. Ça sous-entend bien quand même que cette personne est présente à la fête, qu'elle contrôle qu'il peut s'amuser. Certes, elle peut s'amuser. Ça, on ne va pas dire le contraire. Mais avec cette carte-là, plus celle-ci, on sent que l'oracle lui dit de couper les ponts avec lui. Et le résultat. Nous avons quand même 3 cartes martiennes hein, dans ce tirage. 3 cartes martiennes avec des cartes musclées. Hein. Et puis regardez les noms. Accident. Ici, nous avons le feu. Et ici, une carte de jalousie, de despotisme, d'autoritarisme. Là, ça nous met quand même sérieusement sur la piste de quelque chose, euh, pour moi, qui a mal tourné. Je marque un petit temps d'arrêt parce que j'essaie toujours de mesurer un petit peu mes propos et de ne pas vous dire, de ne pas m'emballer, de ne pas aller trop vite. Mais là qu'il est, il y a quelque chose qui ne va plus autour d'elle. C'est pas ce petit ami jaloux. C'est pas ce petit ami jaloux. C'est autre chose. Lui est un problème, c'est vrai. J'ai le sentiment que cette soirée, pour qu'il ait à déraper dans tous les sens. Dispute déjà pour l'argent. Qui s'est disputé avec qu'il est à propos de l'argent? Une femme. Pour moi, c'est une femme. Bon, c'est autre chose, mais c'est quelque chose d'autre. Pour moi, c'est une femme qui lui a prêté de l'argent pour la soirée, avec qui elle s'est prise la tête. On n'est pas dans autre chose. Que s'est-il passé avec le petit ami jaloux? Réconciliation. Il a beau être jaloux, elle tient à lui. Puis lui tient à elle. Pas sur ça. Et vous voyez que pourquoi il faut faire toujours attention en voyance. On part dans plusieurs pistes et il faut essayer de les éliminer. Bien sûr, on a le droit de s'interroger sur la présence d'un petit ami jaloux à une fête. On se dit attention, ça peut déraper. On a des disputes d'un côté avec qui. Vous voyez, il faut essayer de résoudre point par point. Pour moi, j'écarte ces deux problèmes. Même ça, voilà, on conseille de ne pas lui parler. Ben oui, voilà. Mais là, ici, la carte répond parfaitement à la synthèse. Parce qu'on a la carte de l'accident et en même temps, on a retrouvé la voiture de Killet au fond d'un lac, dans l'eau en tout cas, avec son corps à l'intérieur. Je vais rebattre les cartes. Non, je vais les laisser. Je vais les laisser. Je vous explique pourquoi. Parce que je voudrais les revoir tous en main, tout en main les cartes, mais ça ne va pas être possible. Sinon, je risque de ne plus me souvenir. Je risque de faire une bêtise. Je vais donc prendre l'oracle G pour compléter le tirage. Alors le petit bruit que vous avez entendu, c'est tout simplement parce que les cartes étaient rangées dans le tiroir juste sous le bureau. Que s'est-il passé lors de ce drame?
La carte, le symbole de la carte parle d'elle-même. C'est pas un banal accident. Pour moi, il y a bien eu certes accident. C'est vrai. J'ai le sentiment qu'il a eu un accident. Mais derrière, vous voyez, parce que pourquoi je me suis posé cette question? J'ai la carte de l'accident en synthèse, mais en finalité, si je l'avais eu comme ça, effectivement, c'était différent. J'aurais dit ça se termine par un accident, l'accident, voilà, qu'il est morte pendant l'accident. Mais ce n'est pas ça que l'oracle m'a donné. L'oracle me parle d'un accident, certes, mais qu'il prend un petit peu de recul par rapport à cet accident. Pour moi, qu'il est toujours vivante après cet accident. J'ai même le sentiment qu'elle se repose un peu, comme secouée, pas bien, mais que là, elle est assassinée. Dans quel état d'esprit était cette jeune fille, était qu'il est, après l'accident? Elle essaie de retrouver de l'équilibre, on peut la penser secouée, effectivement. Elle n'était pas bien. Sincèrement, pour moi, je sens quelqu'un qui était un peu en état de choc, qui essayait de, oui, de retrouver son équilibre comme cette balance, vous voyez, d'essayer de voir où ça l'amenait. Et qui a-t-elle rencontré après son accident? Quelqu'un qui lui a parlé d'argent. Alors n'y voyez pas un parallèle avec ici, hein. Je vous ai dit ici c'était autre chose. Mais là à nouveau on a quelqu'un qui lui parle d'argent, de matériel. Et on peut l'imaginer en train de se plaindre qu'il est, de se dire comment je vais faire pour réparer la voiture, comment je vais faire, comment je vais faire. Et cette personne qui l'écoute comme un chasseur regarde sa proie, qui l'invite à aller dans une maison en retrait. Comment était-il à cette invitation? Comment était-elle? Bien, confiante. Quelque part, elle y voyait un moyen de transformer cet accident, je dirais pas en une chance, mais ouais, en se disant on va refaire tout ça, ça va pas se voir. Donc il y a quand même une grosse confiance. Mais n'oubliez pas que pendant ce laps de temps, ça s'est très mal terminé pour qu'il est. Et que le reste n'est que mise en scène. Donc on peut dire que globalement, je dirais qu'elle est tombée sur un prédateur. Pas forcément qu'il ait abusé d'elle. Attention, simplement quelqu'un qui tue par plaisir. Quel est le lien de cette personne qui tue avec Julissa Fuentes? Ils se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés. Vous voyez, cette main n'est pas là par hasard. La symbolique est forte. Ils se sont serrés la main. Quel est le lien avec les deux autres disparitions? Nous avons assisté à la naissance de quelque chose, de quelqu'un. Pour moi, nous avons affaire à la naissance d'un tueur en série. Presque comme s'il agissait sous le coup d'un pari. Comme si c'était, moi, ouais, j'irais un défi. Il a voulu se lancer un défi. Se dire qu'il était capable d'en tuer 4. Un tour de force, c'est ce qui se représente.
Il se considère presque dans une forme d'exploit. Et pourquoi j'ai la naissance d'un tueur en série? Parce que jusque maintenant, pour moi, il n'avait rien fait. Rien de ce niveau et pour moi, il n'avait pas tué. C'est un défi qu'il s'est lancé. Un défi sur plusieurs plans, de le faire plusieurs fois. Je vais regarder comment il va agir par la suite, ce tueur. Est-ce qu'on entendra parler de lui encore à nouveau? Est-ce qu'il se fera prendre? Est-ce que... Est-ce qu'on n'entendra peut-être plus jamais parler de lui? Est-ce que c'était un tueur en série unique? J'ai un doute. Auquel cas il était plus axé sur une forme d'exploit que vraiment à répétition. Tout est possible. Je vais réutiliser le Béline pour cela. Comment agira cette personne dans le futur? Il commettra des agressions. Ce qui s'est passé en ce mois d'août recommencera. Il y aura d'autres agressions. Ce tueur continuera. Qu'adviendra-t-il plus tard pour ce tueur? Pour moi, c'est quelqu'un qui va continuer longtemps. Vous voyez, c'est le paradoxe, hein. C'est un tueur, on nous montre souvent des tueurs en série au cinéma, dans des séries policières. Ils se font prendre relativement vite, en tout cas. C'est beau le cinéma. Mais là, je pense que la complexité fait que nous avons quelqu'un qui va savoir ne pas se faire prendre. Mais nous avons affaire à quelqu'un d'extrêmement agressif. Quelle est la personnalité? Non, c'est pas la bonne question. Personnalité, je l'ai, donc ça sert à rien de leur demander. Quel est le conseil à donner aux enquêteurs pour retrouver cet assassin? Alors le conseil peut être troublant parce que nous avons une carte qui nous dit d'attendre. C'est une carte saturnienne, le temps. Alors avec cette carte, l'oracle leur suggère d'être patient, de laisser le temps, de laisser le temps filer. Cet assassin va récidiver, mais pas tout de suite. Depuis 3 cartes, j'ai le sentiment que cette personne va récidiver au mois d'août l'année prochaine. En tout cas, non, en été l'année prochaine. Je ne vais pas être aussi précis. Je vais me laisser un petit peu de marge. Mais attendons-nous à ce que l'été prochain, il y ait à nouveau plusieurs assassinats le même jour dans le même secteur. Voilà. Alors, si l'oracle dit cela, c'est aussi parce que si on lui dit, si on suggère d'attendre aux policiers, c'est d'être aussi au rendez-vous l'année prochaine. Compliqué, c'est vrai, hein, compliqué. Juste une petite dernière question. Comment est le secteur où vit cet assassin? Alors, carte émotionnelle, ça veut dire que le secteur n'est pas agréable. Il faut le ressentir comme si vous y alliez, vous vous diriez, ça, on est mal à l'aise. Et puis vous voyez, on a une forme de découverte. Pour moi, c'est quelqu'un qui vit caché, qui vit en retrait de tout. Une maison complètement retirée, dans les bois ou bordures de bois. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a intéressé.
Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Allez, je vous embrasse tous.